Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Guinora Orange auteur Elena en lecture 8 minutes. Publié le 07.12. 2020. Beaucoup se demandent pourquoi l'invité de l'île de Java appelée Guinora Orange, si ses feuilles sont bleu-violet avec des bords violets, est recouverte d'une épaisse couche de cheveux, il s'avère que c'est à cause des fleurons de couleur vive qui ressemblent un peu à des bourgeons de pissenlit non ouverts. En raison de la croissance rapide de ces longues pointes, la plante porte un autre nom, la femme à queue, et la teinte des feuilles a apparemment dicté le nom d'oiseau bleu. Les jeunes individus ont une coloration plus vive et veloutée, et avec l'âge les feuilles deviennent plus pâles et plus douces. L'arbuste a donc besoin d'un rajeunissement constant ou de nouvelles plantes. Soins à domicile. La Guinora orange sera très attrayante dans votre collection de plantes vertes. Bien que délicat, il n'est pas particulièrement capricieux, de sorte que vous pouvez l'élever même pour les fleuristes noviçants. Le plaçant dans un cache-pot, d'où les branches pendront joliment. Emplacement et éclairage. Le Guinora ne peut pas être placé à l'ombre, car il perdrait son caractère décoratif. En revanche, s'il est placé en plein soleil, les feuilles s'effeuilleront et deviendront laides, couvertes de taches. Il est donc préférable de choisir le rebord oriental de la fenêtre. Et si vous le placez du côté sud, ombragez-le à l'heure du déjeuner avec un rideau ou une gaze. Pendant la saison chaude, la femme à la queue peut prendre l'air, mais elle ne doit se rendre dans la cour ou sur le balcon que par temps sec, et se protéger de la pluie. Il n'est pas non plus recommandé de la garder dans un courant d'air. Si vous ne faites pas de dosvetchiva en hiver, les tiges commenceront à s'étirer et à se dénuder. La température idéalement, l'air de la pièce doit être réchauffé à plus 20 A. C'est le cas en été. En hiver, il faut abaisser la température à plus 12 A. S'il fait plus chaud, les pousses commenceront à s'étirer de manière inesthétique. Mais s'il n'est pas possible de réduire la température pendant la saison froide, il faut éclairer la plante pour lui donner l'illusion de l'été. L'arrosage. Arroser régulièrement l'oiseau bleu. L'eau d'arrosage doit être purifiée, tempérée et légèrement tiède. L'eau froide fait tomber les vieilles feuilles et met les tiges à nu. Il n'est pas nécessaire d'arroser trop abondamment. Attendez que le substrat soit à moitié sec, puis répétez l'opération en versant de l'eau sous la racine. Il ne faut jamais laisser les feuilles perdre leur élasticité à cause de la sécheresse. Il est préférable de ne pas verser l'eau par le haut, afin de ne pas créer une stagnation de l'humidité sur les feuilles et dans les tiges, mais de verser l'eau dans le puisard. En hiver, lorsque l'oranger est conservé dans un environnement frais, l'arrosage doit être encore moins fréquent pour éviter la stagnation de l'humidité dans les racines. Mais si la pièce est chaude et éclairée, le régime d'arrosage doit être le même qu'en été. Humidité de l'air. Pour augmenter l'humidité de l'air, il est souhaitable que le vase à Guinora soit situé à proximité d'un aquarium ou d'une fontaine. Les feuilles étant couvertes de peluche, il n'est pas souhaitable de pulvériser la plante. Il est préférable de brosser la poussière des feuilles à l'aide d'une brosse douce. De temps en temps, vous pouvez prendre une douche chaude, après quoi vous pouvez secouer l'humidité restante. Cette opération doit être effectuée rarement, à condition que la pièce soit chaude et que les feuilles sèchent rapidement. Si le vase se trouve à proximité du radiateur, déplacez-le sur un plateau avec des pierres mouillées. Le sol. Un représentant de la famille Astro doit être cultivé dans un sol léger et nutritif. S'il n'est pas possible d'acheter un terreau spécial dans le commerce, faites ce mélange. 30% de gazon, 30% de terre feuillue, 25% d'humus feuillu, 15% de sable. N'oubliez pas de décontaminer la terre au four avant de l'utiliser. Alimentation et fertilisation. Pendant la période de croissance active, le Guinora orange doit être nourri une fois tous les 15 jours. En automne-hiver, il suffit de le faire à 1 mois et demi d'intervalle. Mais s'il fait chaud et qu'il y a un éclairage supplémentaire, il faut continuer à suivre le programme d'été. Après avoir acheté un complexe minéral ou organique, diluez-le dans une grande quantité d'eau et introduisez-le dans le sol. Rempotage. L'ampoule a besoin d'être replantée régulièrement, car elle pousse trop vite. De plus, cette opération de rajeunissement permet d'éviter la perte du pourpre décoratif des feuilles sur les bords et à l'intérieur. Cette opération doit être effectuée au bout de 1 à 3 ans. Veillez à le faire au printemps. Ne choisissez pas un pot trop grand, car le Guinora laissera toutes les forces nécessaires au développement du système racinaire, et il ne restera pas de verdure. N'oubliez pas de recouvrir le fond du pot d'une couche de drainage. Après avoir déplacé le buisson vers un nouveau lieu de résidence, laissez le vase à l'abri de la lumière pendant quelques jours et n'arrosez pas. La taille. La formation de la couronne doit être surveillée de près par une taille et un pincement réguliers. Commencez tôt,
Après l'apparition de 4-5 feuilles, ramassez délicatement la feuille naissante avec un ongle, et la pousse commencera alors plusieurs nouvelles pousses à la fois. En outre, rajeunissez radicalement la parcelle au printemps. Ainsi, le guinoura aura un aspect jeune et soigné. Les boutures peuvent être utilisées pour le bouturage. Si les feuilles sont devenues moins profondes et ont commencé à changer de couleur, mais que la plante a suffisamment de couleur de jour, rajeunissez-la en coupant les branches et en laissant 3-4 entre-nœuds. En même temps, éliminez les vieilles feuilles près des racines. Veillez toutefois à n'enlever qu'une seule feuille par tronc. Le guinoura vieillit très vite, il peut donc être plus judicieux de faire pousser un nouveau buisson que d'essayer de faire revivre un vieux buisson. Moulage de la couronne. Lorsque les tiges ont atteint la bonne longueur, pincez-les. De nouvelles pousses émergeront alors des aisselles. On peut les fixer à l'aide de fils sur le fil de fer, en le pliant en arc ou en cercle. Si vous le souhaitez, transférez le pot dans un cache-pot, accrochez-le à un mur près de la fenêtre et laissez les branches tomber joliment vers le bas. La floraison. Il fleurit avec des fleurs globuleuses jaunes ou oranges. Elles fleurissent généralement de décembre à mai, et ne fleurissent qu'occasionnellement tout au long de l'année. Les fleurs n'impressionnent généralement pas les amateurs de fleurs d'intérieur, et les bourgeons sentent mauvais. Vous pouvez donc les couper et profiter de la beauté exotique des feuilles. Mais si vous les laissez sur le buisson, elles finiront par mûrir des graines brunes dans des boîtes étroites. Sachez que la femme à queue est vénéneuse, il faut donc porter des gants pour travailler avec elle et placer le vase de manière à ce que les enfants ou les animaux domestiques ne puissent pas l'atteindre. La multiplication. Le moyen le plus simple d'obtenir de nouvelles plantes est de prélever des boutures de tête ou de feuilles. Cette opération est généralement réalisée au printemps, mais elle peut aussi être effectuée en été ou même au début de l'automne. Lors de la transplantation ou de la taille du gynécée, coupez les boutures supérieures de manière à ce que chaque pousse ait 2 ou 3 feuilles, et enlevez la plus basse. Trempez l'extrémité des boutures dans de la bière de racine ou tout autre stimulant de croissance. Vous pouvez également utiliser des boutures de feuilles. Plongez le matériel sélectionné dans des tasses d'eau chaude bouillante. Au bout d'une semaine environ, 10 jours au maximum, les boutures prendront racine. Si la pièce n'est pas assez lumineuse et chaude, le processus d'enracinement peut prendre jusqu'à 3 semaines. Lorsque l'eau devient trouble, remplacez-la par de l'eau fraîche. Lorsque vous constatez que les racines ont atteint 1 à 1,5 cm, transplantez les plantules dans des pots individuels, en les remplissant du mélange de terre décrit ci-dessus. Jusqu'à l'apparition des 2 premières feuilles, humidifiez le sol plus que d'habitude. Lorsque les plantes s'enracinent, prenez soin d'elles comme d'un adulte. Maladies et parasites. Si de l'eau stagne dans le pot de la femme à queue ou se dépose sur les feuilles et les pousses, la plante sera atteinte de champignons et il est peu probable qu'elle puisse être sauvée. Dans ce cas, il ne sera possible que de couper des boutures, de les traiter avec un fongicide et d'élever de nouveaux gynuras. En général, les parasites n'honorent pas les feuilles duveteuses. Mais au printemps et en été, il faut toujours inspecter attentivement le buisson pour détecter l'apparition de boucliers, de tétraniques, de thrips, de cochenilles. Dès que vous remarquez des parasites, utilisez immédiatement des insecticides. Il est préférable d'acheter un spray, afin de ne pas laisser de taches disgracieuses sur les feuilles après l'application du pesticide. Les erreurs d'entretien. Un mauvais entretien de la pupille violette peut entraîner une détérioration de l'aspect de la gynécée. Que faire dans ce cas? Les pousses sont étirées et les feuilles sont écrasées. Déplacez le vase dans un endroit plus éclairé ou éclairez-le à l'aide d'une lampe phytopharmaceutique. Les feuilles ont perdu leur turgescence. Arrosez la plante correctement. Soit elle ne reçoit pas assez d'eau, soit elle reçoit trop d'humidité. Les feuilles tombent. Augmentez l'humidité autour de votre ami vert et arrosez plus souvent, sans utiliser d'eau froide. Croissance lente. L'arbuste signale la nécessité de fertiliser. Des taches sèches apparaissent. C'est un coup de soleil. Ombragez la parcelle l'après-midi. Taches humides. En arrosant la plante, vous mouillez les feuilles. Elles peuvent également apparaître lorsque les températures intérieures sont basses. Brûlure des feuilles. Commence à cause d'un mauvais arrosage. Les feuilles perdent leur couleur pourpre et deviennent pâles. Déplacez le vase de l'ombre à la lumière. Signe populaire. Le guinoura orange est sous le signe du scorpion. Malgré son caractère vénéneux, elle est capable de produire un nettoyage énergique de la maison, aide à combattre les phobies de ceux qui ont une peur catastrophique du noir ou qui souffrent de cauchemars. Une personne trop rigide, en mettant sur le rebord de la fenêtre un vase avec un invité tropical, deviendra plus douce dans son caractère. Elle aura même une voix moins rude. Et pour les personnes qui luttent sans succès contre leur incroyable amour, les fleurs d'oranger à l'arôme désagréable les aideront à éviter une nouvelle erreur sur le front de l'amour.
Ne vous empressez donc pas de couper les bourgeons, et déplacez simplement le vase dans un endroit plus ombragé pour obtenir l'effet désiré. Les jeunes filles et les femmes célibataires qui ne sont pas mariées trouveront le bonheur conjugal grâce à la violette miracle. Propriété médicinale. Le ginésée domestique est vénéneux et il est strictement interdit de l'ingérer. Mais dans la nature, il existe d'autres espèces de cette plante, dont on extrait des médicaments précieux et très coûteux. Par exemple, dans l'une des provinces de Chine, on utilise la Guinura Pyristona dresniaia, et en Amérique, la Guinura prostrée. Les feuilles de ces espèces curatives peuvent simplement être ajoutées aux salades pour améliorer la santé, abaisser la tension artérielle et perdre l'excès de poids, ainsi que pour nettoyer l'organisme. Ne manquez pas d'inclure dans votre collection cette merveilleuse plante aux feuilles vertes luxuriantes encadrées de violet. Et vous pouvez toujours vous débarrasser des fleurs malodorantes si vous le souhaitez.